la retraite, de toute façon, qu'on soit africain ou européen, on ne l'aura pas. En fait, déjà, il faut le Même savoir les parce que, Européens. mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, en Ça, c'est fait, bien sûr, parce ça, que c'est vrai, ça, c'est vrai. oui, parce que le système, justement, il expliquait tout à fait, c'est qu'il y a moins d'actifs que de retraités. En plus de ça, les retraités vivent plus longtemps. Voilà. Donc, on ne l'aura pas. Moi, personnellement, j'ai commencé à travailler, quoi, à 22 ans, même à 18 ans, les petits trucs au McDo, mais vraiment travailler en CDI, c'était après le master, 20, 22, 23. Et quand j'ai fait mon estimation de retraite, c'était à 67 ans que je partirais. Qui part à la retraite à 67 ans? Et donc, Hmm. toute ma génération, aujourd'hui, c'est pas 64. 64, encore, c'est nos parents, là, les années 62, ceux qui sont nés en Mhm. 62, 63, qui espèrent partir, bah, du coup, bientôt, dans 2 ans, en fait. Et quand ils partent même dans 2 ans maximum, ils ont pas forcément les taux pleins. Voyez? Donc, on est déjà dans la génération de nos parents qui vont avoir du mal. Notre génération à nous, je me souviens plus jeune, on nous disait, si vous, par exemple, des jeunes qui font l'apprentissage, l'alternance ou autre, ils doivent épargner, commencer à investir tout de suite pour préparer leur retraite dès maintenant. Moi, je sais que j'ai des jeunes enfants, plutôt, plus vite, enfin, plus ils restent chez moi, plus je leur dis de rester pour épargner, pour justement préparer dès maintenant, dès qu'on peut travailler, dès qu'on rentre dans la vie active, sa retraite. On ne l'aura pas. Donc, africain ou pas africain, déjà, ça, c'est un sujet classé, personne ne l'aura. Ensuite, il y a quelque chose, moi, je pense, beaucoup d'Africains seront dans les maisons de retraite malheureusement dans les 20 prochaines années. Ce sont ces Africains qui auront en fait eu la très mauvaise stratégie. Ça veut dire qu'ils auront été des deux côtés. C'est ceux qui ont ces fameux discours de je partirai quand je serai à la retraite. Je partirai en Afrique quand je serai à la retraite. Et ceux-là ne font aucun effort d'investissement en Europe. C'est bien de Mhm. cela que je parle. Il faut aucun effort d'investissement en Europe. Ils passent du temps, ils perdent du temps. Et ensuite, quand arrive la retraite, et ils disent toujours je partirai, je partirai. Ils ne partent pas. Ceux-là seront dans les maisons de retraite. Ceux-là auront des difficultés. Ceux-là ne pourront pas financer et ceux-là seront vraiment précaires. Ils seront encore plus précaires parce que, eh bien, ils n'auront pas anticipé. Donc la maison de retraite demain sera remplie de noirs africains. Moi, je Mais pense. Je suis. Madame Renda, le problème, c'est que ça coûte la maison de retraite. Est-ce que vous pensez qu'ils auront les moyens de payer? Mais bah, en fait, oui, déjà, ils n'auront pas les moyens de payer, mais je pense qu'il y aura peut-être encore des systèmes d'aide. Il faut savoir que même aujourd'hui, quand on est très pauvre, en fait, eh bien, il y a toujours un minimum vieillesse, un minimum cela, des aides, on va dire régionales, tout ça. Mais que les Blancs, pardon du terme, le fassent, on n'a pas trop l'habitude, du moins ça ne nous intéresse pas trop. Mais quand nous, nous serons concernés en tant que Noirs et Africains, eh bien peut-être que ça sera un peu difficile à gérer. Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, eh bien, il y aura peut-être encore ces petites choses-là, encore. Mais, eh bien, on les trouvera dans les maisons de retraite. Pour ne pas les trouver demain dans les maisons de retraite, donc dans 20 ou 30 ans, hein, cette vague de population qui te dit aujourd'hui, ah, j'irai en Afrique quand je serai plus vieille, ou je ferai plus tard, ou je ne ferai pas, ou même en Europe, ils y vivent mais ils ne sont pas si intelligents. Beaucoup passent leur temps à toujours ne pas investir, attendre. Je pense, enfin, je parle souvent de ça, de profiter des minima sociaux en croyant que c'est malin, mais c'est pas malin du tout. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe. Eh bien, à ce moment-là, eh bien, on les trouvera. Moi, je pense que l'Africain, quand il arrive, qu'il arrive à 30 ans, 40 ans, peu importe, ou même 20 ou 15 ans, il faut qu'il ait une stratégie de vie. Quand on a une stratégie de vie, un but de vie, on sait pourquoi on est là, on sait, on se donne des deadlines. Je suis là Mhm. pour X temps, je fais tout pour travailler, pour atteindre cet objectif-là, et puis de toute façon, on ne l'aura pas, cette retraite. Alors, eh bien, Mais certains sont fâchés quand on le dit. Ils disent non, on est dans la psychose, on est dans la non, spéculation. non, mais non, en fait, ils sont. Moi, je vous dis, je vous dis ça exactement. C'était en 2008. C'était mon professeur d'économie qui nous disait en plein cours comme ça. Attention, commencez tout de suite à penser à votre retraite. En ouvrant, en l'occurrence, pour quand on ne pouvait pas investir, des livrets. Avez-vous un livret jeune? Avez-vous un livret A? Tout ça, on nous parlait déjà d'épargne. Moi, je vous dis, je suis arrivé en France en sixième. Et donc, et pourtant, je ne l'aurais pas, cette retraite. Et aujourd'hui, même encore là, on est salarié, on est là, on travaille parce qu'on est dans la fleur de l'âge. Voilà, on est dans la fleur de l'âge, on peut se lever. Mais même si on est dans des métiers, on va dire, sédentaires, où on est devant l'ordinateur, c'est pas physique, eh bien, c'est ennuyeux à un moment, en fait. Même quand on s'interroge sur le sens du travail, ce qu'on fait vraiment, quel intérêt on a pour ça. Et dites-vous qu'on arrive à 67 ans parce qu'on a déjà les yeux fatigués. Oh, on a été dans une boîte, on a progressé, vous savez, le plafond de verre, blablabla, blablabla. Il faut se poser des questions. Je pense qu'il faut vraiment se poser des questions. Et les Africains doivent être, en fait, honnêtes avec eux-mêmes.
et pas prendre forcément l'Europe comme l'Eldorado. Moi, je dis toujours, Mhm. t'es arrivé à 30 ans ou 35 ans, peu importe, ou même 40 ans, tu as atteint ton objectif, tu es en train de l'atteindre parce qu'à 35 ans, on est jeune, à 40 ans, on est jeune, ou 45 même. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu te vois dans les 10, 15 prochaines années? Tu as tes papiers, tu es en sécurité, tu as ta mutuelle, alors fais une décision, prends une décision. Si tu penses que tu vas finir ta vie aussi en France, prends-la tout de suite, cette décision en Occident en tout cas, et commence d'ailleurs à investir en Occident. Moi, ma petite sœur, à titre d'exemple, elle vient de signer simplement l'achat d'un appartement hier, vendredi 16, et l'appartement qu'elle a acheté, c'est une dame portugaise de 71 ans qui est dessus. Et cette dame portugaise doit lui donner 751 € tous les mois. Elle a 71 ans. Elle travaille encore actuellement, cette dame-là. Waouh, Et à ma sœur et 71 moi, ans. 71 ans, je vous dis, c'est pas des conneries, elle vient de partir, elle est partie là à 21 h. Voilà, parce qu'en fait, elle doit écrire un courrier pour stipuler à la femme que, eh bien, tous les ans, elle va augmenter le loyer de 3,40%. Mais je parlais avec ma petite sœur, je lui disais, imagine le mauvais choix qu'a fait cette femme. Ah, Imagine le ouais. mauvais choix qu'a fait cette femme. À 71 ans aujourd'hui, elle continue à travailler. Quand elle donne 741 €, il lui reste combien? Comment vit-elle? Et il y aura Et beaucoup là, on parle d'Africains. de 2024. Imaginons dans 10 ans. Et oui, et il y aura beaucoup d'Africains, comme je dis aujourd'hui, qui seront dans la même situation que cette dame-là. La chance qu'elle a encore, c'est que, eh bien, elle a deux garçons, et il y en a un qui est bien, on va dire, qui est assis, voilà. Sauf que encore, on est dans la question de qu'est-ce qu'on a transmis aux enfants. Un enfant assis, est-ce que c'est un enfant qui va aider? Un enfant assis, lui-même, il a ses propres difficultés, ses propres charmes. Dans tous les cas, cette femme-là, aujourd'hui, elle a fait des mauvais, enfin pas des mauvais, parce que je ne connais pas sa vie vraiment, peut-être qu'elle a eu des difficultés, mais simplement, beaucoup d'Africains seront dans cette situation-là. Beaucoup d'Africains seront dans cette situation-là. On reparlera, que Dieu nous aide, dans 20, 30 ans, vous verrez. Les maisons de retraite seront pleines de noirs qui n'ont pas anticipé, qui ont dit je rentrerai, qui ne sont jamais rentrés et qui n'ont fait ni en Afrique ni en Europe. Et ils seront là à faire des dossiers sociaux pour maison, blablabla, blablabla. Donc, on n'aura pas, et travaillons dès maintenant, en choisissant exactement quelle stratégie de vie on veut. Voilà, moi, c'est tout ce que je dis.